Martino. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, Donald Trump a vendu des armes à l'Arabie Saoudite. Il va recevoir un beau chèque de 142 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite, on le sait, c'est une grande démocratie qui emprisonne et fouette ses dissidents, qui a découpé en morceaux un journaliste qui était un peu trop critique du régime. Donc, qui s'assemble se ressemble, Luc? Écoute, ça va être intéressant. Je pense que le mot, l'expression n'est pas tout à fait correcte. C'est-à-dire que c'est intéressant d'un point de vue objectif, mais entre autres choses, tu viens de dire, hein, tu référais entre autres à Jamal Khashoggi, qui était le journaliste du Washington Post, qui avait effectivement osé critiquer le régime et qu'on a assassiné dans le consulat, mais ailleurs. Donc, on l'avait fait dans un autre pays, mais dans le consulat d'Arabie Saoudite. Donc, écoute, c'est un des événements épouvantables des dernières années. Cette tournée-là à laquelle se livre actuellement Donald Trump, elle est problématique à plus d'un point de vue. Donc, tu viens de parler, bien sûr, les amis avec lesquels on joue parfois sur la scène internationale. On est obligé de mettre de côté un certain nombre de valeurs, hein, ces grandes valeurs dont on se dit les porteurs, le flambeau ou l'étendard. Et c'est vrai là-dessus pour démocrates comme républicains. Là, on joue avec des amis parfois ou des alliés sur la scène internationale. Parce qu'on se dit, ben écoute, jusqu'où faut-il faire le mal pour faire le bien? Si j'avais envie de résumer ça comme ça. Donc, problème éthique et philosophique important. Mais cette tournée-là va encore le placer dans une situation de conflit d'intérêts. Et je m'explique. Il est en Arabie Saoudite, il va passer par le Qatar, par les Émirats arabes unis. Et comme par hasard, mais vraiment par hasard, il y a une semaine, à peu près 10 jours, ses fils ont traversé cette région-là pour négocier un certain nombre d'ententes qui vont rapporter à l'organisation Trump. Donc, Trump a dit officiellement, je ne suis plus le gestionnaire de la Trump Organization, ce sont mes fils, Eric et Don Jr., qui gèrent ça. Mais là, on est en train de négocier. Écoute, ce sont de petites fortunes. On parle de crypto-monnaie. On a parlé de l'avion, bien entendu, tous les deux, hier, cet avion qu'on souhaite offrir finalement à la défense américaine, mais que Donald Trump pourrait récupérer par la suite. On parle de terrain de golf au bord de l'eau. Hein? Donc, on est en train d'établir des contrats où ce sont des millions, voire des milliards de dollars qui se négocient. Et comme par hasard, le président va passer exactement dans les mêmes régions. Jusqu'à maintenant, au moment où je te parle, il n'y a rien d'illégal. On est dans la morale, on est dans l'éthique, on est dans le potentiel de conflit d'intérêts. Mais c'est le genre de choses... Ceux qui nous écoutent vont se rappeler du fameux portable du fils de Joe Biden. Oui. Donc, Hunter Biden, qu'est-ce qu'on sait en plein des conflits d'intérêts réels ou présumés de la famille Biden ou du fils Biden? Écoute, on n'est pas dans les mêmes ligues. Là. Et Hunter Biden a été condamné. Son père, bien sûr, lui a accordé une grâce présidentielle, mais il avait été condamné et je me réjouissais qu'il le soit. Parce qu'on joue à Washington trop souvent avec des règles qui sont élastiques. C'est-à-dire que les enfants de politiciens peuvent souvent monnayer la notoriété de leurs parents et il n'y a pas de règles contre. Oups, on a perdu malheureusement. Ce qui est important à retenir. Suivons, follow the money, suivons la trace de l'argent pour les semaines, voire les mois ou les années à venir. En tout cas, Alex nous montrait des images de sa visite. Là. Écoute, on l'a accueilli comme un véritable roi. Il avait l'air d'être très content. Il y avait même un camion de McDonald's juste pour lui à l'extérieur. Tu sais, il aime ça qu'on le traite comme un monarque, littéralement. Sinon, littéralement. Un dictateur. Il aimerait être, en tout cas jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, c'est une démocratie. Il aime ça être dans une démocratie, mais traité comme exactement le sont les meneurs autoritaires. Rappelle-toi ce projet qu'on a là, de défilé militaire pour son anniversaire. Je me rappelle pas qu'on ait exigé ça nulle part ailleurs. Déjà, souvent, on parle de la France avec son défilé militaire pour la fête, pour souligner ou commémorer l'indépendance. M. Trump était allé chercher cette idée-là, puis il avait dit à M. Macron, j'aime bien ça. Mais est-ce qu'on fait ça pour l'anniversaire du président? Pas sûr que Mark Carney ou François Legault ici vont exiger ça pour la... Pas sûr que le 22e va parader pour l'anniversaire du premier ministre québécois ici sur Grande Allée.
Non, mais ça fait Kim Jong-un, là, tu sais, qui fait parader des exactement. missiles le jour de son anniversaire. C'est complètement délirant. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir qui s'intitule Le péché originel sur le déclin de Joe Biden. On apprend beaucoup de choses là-dedans, Luc. Voilà, en fait, on nous met en appétit, ce qu'on appelle des teasers. On nous met l'eau à la bouche. Il va sortir très, très bientôt. OK. Mais ça fait quelques fois qu'on laisse filtrer des extraits et qu'on nous dit finalement le meilleur est à venir là-dedans. Il y a encore plus gros que ça. Une des choses, et ce sont deux journalistes sérieux qui sont derrière l'ouvrage, Le péché originel, dont Jake Tapper, qui est peut-être le plus connu des deux, parce qu'on l'entend et on le voit souvent à CNN, pour ceux qui couvrent les médias américains. Ce qu'on dit là-dedans, et ce sont des sources vérifiées de la garde rapprochée de Joe Biden, ce sont des gens qui se sont confiés en disant si M. Biden ne s'était pas retiré, qu'il gagnait donc ce second mandat, on serait allé plus loin dans les adaptations nécessaires pour favoriser son déplacement. On sait, par exemple, peut-être que ça va rappeler des choses à ceux qui sont à l'écoute, on ne le faisait plus monter par le grand escalier pour aller dans Air Force One, on le faisait monter par un petit escalier qui était sous l'appareil. Ça faisait moins de marche à monter, moins de risque de trébucher. On avait même changé ses chaussures. En fait, c'est l'équivalent de chaussures de course, mais qu'on avait présenté de manière à ce que ça ait l'air d'un soulier classique noir là, que portent souvent les politiciens. Et là, bon, on en était rendu à envisager le fauteuil roulant pour un certain nombre de déplacements. Et l'historien en moi n'a pas pu faire autrement que de réagir en disant c'est pas arrivé souvent dans l'histoire américaine qu'un homme politique se déplace de façon permanente. On ne parle pas d'une blessure, mais en fauteuil roulant. Et il faut remonter à Franklin Delano Roosevelt, qu'on s'assurait de ne pas représenter en fauteuil roulant. Et ça avait même été à l'origine d'une controverse. Franklin Delano Roosevelt, si jamais on a des gens à l'écoute qui vont visiter son mémorial, le monument qu'on lui a réservé sur le National Mall, il débute ce fameux monument avec le président Roosevelt assis en fauteuil roulant. Et c'est la famille qui avait insisté. M. Roosevelt n'a jamais voulu être représenté en fauteuil roulant parce que ça présentait l'image d'un homme diminué. Puis à l'époque, il aurait été le premier finalement présenté comme ça. Mais la famille a dit non, c'est important. Puis pour la cause, pour ceux qui sont à mobilité réduite, le présenter en fauteuil roulant, c'est tout simplement un pas, une sensibilisation. Donc, on en était rendu là avec Joe Biden. Et le fameux péché originel, ça pourrait s'appeler aussi cover-up ou dissimulation. C'est tout ce qu'on a fait pour essayer pendant un bon moment de montrer que les capacités de M. Biden étaient réduites. Écoute, on voit justement la statue, le monument de Franklin Roosevelt sur son fauteuil roulant. C'est assez étrange. Voilà. D'ailleurs, écoute, en parlant de cover-up, John Kennedy, qu'on présentait comme un homme là, rempli d'énergie, puis la jeunesse, puis il était fringant, tout ça, il était bourré de médicaments. Là. Il avait énormément mal au dos. C'est un des présidents, pour ce qu'on en sait, parce qu'on n'a pas eu des bilans de santé pour tout le monde. D'ailleurs, ça a commencé avec Franklin Delano Roosevelt, les bilans de santé présidentiels. Kennedy était un de nos présidents, finalement, ou un de leurs présidents, un des miens parce que je couvre l'histoire américaine. Mais c'était un de ceux qui étaient les plus malades ou les plus diminués. Donc, handicapés par des problèmes, entre autres, blessures subies pendant la guerre du Vietnam. On expliquait même que ça le distinguait. Il semblait avoir la peau plus basanée, le teint plus foncé. C'était un des effets de la médication, tout comme sa très grande énergie. Ça pouvait être une forme de boost ou un supplément qu'on lui donnait. Donc, il semblait très énergique, mais en fait, il était passablement diminué. Il y a certains films où on l'a présenté comme ça. Ceux qui se rappellent du film 13 jours sur la crise des missiles, on le voit, par exemple, peiner à se déplacer puis aller dans ce fameux fauteuil berçant qui est maintenant à la bibliothèque présidentielle John F. Kennedy. Mais dans ma tête, ça a toujours été le lien avec, non, c'est une forme de handicap ou de limitation quand même assez sévère dans son cas. J'espère qu'il va y avoir un comptoir McDo à la bibliothèque de Donald Trump. J'espère qu'on va pouvoir manger des bons Big Mac. Merci beaucoup, Luc. À demain. Salut. Bonne fin de journée. Bye. Bye.